tout le monde, si c'est la première fois avec nous sur Channel, ça n'a pas rappelé au grand bouton rouge puis bas, ou capable toujours peser les pour être connecté avec nous. En fait, nouvelle qui tombée là, c'est que leader au niveau de Chambre de Sénat, on a parlé de Chuck Schumer, eh bien, il a fait une rencontre avec leader haïtien. Yo. Donc, nous répétons pour vous, c'est actuellement, nous connaissons qu'au niveau du Sénat, et c'est républicain qui a une majorité, mais nevertheless, Chuck Schumer, c'est lui-même qui chef de file représentant démocrate au niveau du Sénat. Donc, il a fait une rencontre avec ensemble de leaders haïtiens par rapport ici aux États-Unis. Dans la rencontre ça, et Schumer dit li a li promet que la bataille pour supporter TPS là, ainsi que pour ça, en fait, la goumen pour, li promet pour le battre pour TPS là, mais tout pour yon bagay qui vraiment important, que nous pas tellement tendé parler de li dans le journal, c'est yon bagay qui est Haitian, yon li, en deuxième, son bagay qui était voté depuis longtemps, qui bail Haïti priorité dans ça pour l'exporter aux États-Unis, yon le Haitian National Caribbean Basin Recovery Act. Je vais répéter le pour, c'est Haitian National and the Caribbean Basin Recovery Act. Et normalement, et axe à là, son partenariat qu'il lié entre les États-Unis et Haïti, il est supposé normalement expirer pour l'année 2020. OK? Donc, il promet pour renouveler. Donc, vendredi tout, rencontre de Schumer avec l'idée haïtien. On est venu dans le cadre tout de installation d'un nouveau ambassadeur d'Haïti à Washington. C'est Hervé Denis. Pour le moment, on a parlé là, c'est Hervé Denis qui est ambassadeur d'Haïti à Washington. Mais il faut dire moun qui était en place là, il fait un pile temps, un pile gouvernement passé, il kembe job là, c'est tout dernièrement là, dans l'époque pays loc là, que monsieur aussi mettait la tête. Et Jovenel Moïse te voit en lettre bali, lui mettait monsieur à tête. Donc, présentement, c'est Hervé Denis qui c'est ambassadeur d'Haïti à Washington, qui c'est un gros poste. Donc, tu as une rencontre, dans la rencontre là, tu as gagné justement tout chambre du Sénat, chambre, et président chambre député, Gary Bodo, tu es dans la rencontre ça tout. Et promesse que Schumer fait là, il vient tout de suite après, nous connaissons que le 12 avril qui s'est passé là, tu as une autre grosse décision encore qui se prend supposé TPS là par un fédéral juge dans New York, OK, qui mandait pour TPS a toujours été qui empêchait Trump et camper TPS pour Haïtiens, OK? Donc, Schumer qui t'a parlé, il dit que, pas dire que n'a plein dit Schumer, nous, New York, OK? Il sorti New York. Donc, il dit comme un représentatif de, il identifie tête comme un parlementaire dans un state qui représentait une large partie de la communauté haïtienne, alors dit New York. D'ailleurs, nous connaissons, puis il faut mon en Haïti, depuis où il y a aux États-Unis, c'est New York. En fait, c'est presque trois côtés où tu as dit qu'il existait, c'est New York, qui m'a encore Miami, OK, New Jersey, mais c'est tout New York. Les gens dans toute la États-Unis, c'est New York, OK? Entre parenthèses, on dit New York, contrairement à ça, on a pensé, son côté, c'est ça, nous, les méga villes. OK, ça veut dire, comme ça, en tout cas, occasionne moins d'opportunités et tout, bien que son méga ville, il y a plus de compétition. Et ça veut dire plus d'opportunités. Ça va mettre dans tête tout. Tant qu'on côté, il y a plus d'opportunités, il y a plus de compétition. Donc voilà, Schumer dit lui-même, lui, c'est un parlementaire, comme il représente un parlementaire qui, côté que la communauté haïtienne a une forte influence. Et il joue un grand rôle dans la nation. Hein. Donc, lui dit, c'est avec tout plaisir, chaque fois, la parler avec représentants haïtiens, notamment nous bien tout. Il a parlé avec Gary Bodo, qui est président de la Chambre des députés, et puis avec nouveau ambassadeur d'Haïti qui trouvait au Washington, qui c'est Hervé Denis. Et il a bien dit la bataille pour
Kembe TPS, ça c'est promesse ça que le fait. Et puis pour étendre partenariat ça qui est les Sandola, qui est les Haitian National Caribbean Basin Recovery Act, qui t'a supposé expirer pour 2020, là, la bataille pour capable renouveler. Et de manière approximative, on parle de chômeurs qui sont dans New York, ils font une estimation de près de 190 718 Haïtiens qui vivent dans New York. C'est ça, et census relevé. OK? Et dans New York seulement, il y a presque 156 000. Donc, vous pouvez comprendre ça, ça veut dire. Donc, vous pouvez comprendre ça, ça veut dire. Projet nous qui va terminer en 2020. Son qui commence depuis 1983. Par contre, comment ça veut dire? Ça nous les Caribbean Basin Economic Recovery Act. Là, il commence depuis 1983. Il est supposé expirer 2020. C'est lui-même qui parle le là pour renouveler. Haïti, c'est une dans 17 pays qui bénéficiaient de PAC ça. OK? Parce que la dernière, il y a près de 2000 produits qui ont aux États-Unis, qui pas tellement gonfli de taxes qui n'ont pas prélevé sous eux. Donc, c'est une grande opportunité. Donc, de très tôt, il faut que différents acteurs impliqués pour être capables de renouveler justement PAC ça. Et il fait comprendre que vous avez renouveler jusqu'à 2030. OK? Vous avez renouveler jusqu'à 2030. Maintenant, n'a dit pour tout le monde, s'il est vrai que Schumer, lui promet pour la bataille pour TPS, mais on clair. Il faut nous clair que le Parti démocrate, là, au niveau du Sénat, a pouvoir est limité. On nous clair. Bon, limité à pas suffit. On dit qu'il n'y a pas de pouvoir. Comprenez bien? Démocrate pas de pouvoir au niveau de chambre du Sénat. Il n'y a pas de majorité. Si pas de majorité, qui pour jouer au fait passer? C'est ça, vous comprenez? OK? Or, yon nan bagay démocrate kon fait bon. Leader des républicains commence à retirer l'homme. Yo te kon, par exemple, si yo pas vle un bagay, yo retire ko dans salle là. Yo commence à retirer à maintes reprises. Leader républicain Mitch commence à retirer bagay ça. Gon ensemble de projets, yo kon demandé 60 moun, notamment des juges fédéraux. Schumer dit pour le modifier là pour le faire passer à 50. D'ailleurs, nous, Schumer était modifié. Nous appelons juge suprême court. C'était toujours 60. Schumer changé bien série. On dit Schumer, Mitch McConnell, excusez-nous. Hein. Mitch McConnell changé, limité la 50. Ça veut dire que non seulement démocrates ont une minorité au niveau du champ Sénat, mais un ensemble de procédures du règlement qui m'a des 60 moun. Mitch, depuis bien longtemps, a changé. Donc, il n'y a pas de pouvoir vraiment vrai pour faire une loi passer au niveau de chambre du Sénat. Et d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de loi en immigration, donc bien dit loi en immigration, c'est pas une seule chambre, c'est chambre Sénat et chambre député. Donc voilà, bien que député n'a pas de problème parce que c'est toujours pour immigrants, même les chômeurs ont promesse, mais avec relative participation ça que le gagne, représentation que au niveau du Sénat, il n'y a pas vraiment faire grand chose. OK? Il n'y a pas vraiment faire grand chose pour la communauté haïtienne. D'ailleurs, nous connaissons gagné une loi pour TPS qui a gagné permanent résident qui est au niveau chambre des députés. Nouvelle ça a gagné longtemps parler de lui. Mais après, on ne pas chauffer dossier à trop. On pas pour loi mourir bien bonheur. Si au cours, il veut monter là, il fait passer dans la chambre des députés, dans le Sénat, il y a cadavre d'or. Il y a cadavre. C'est clair. Donc, ça fait pas tellement pressé de parler de lui. Peut-être que attendre 2020, côté que va gagner pile pression sur sénateur, il y a try pour est-ce que pression élection qu'a fait nèg yo voter une loi comme ça. Donc c'est pour une interrogation et mais nous connaissons que depuis c'est loi qui pro immigrants voter pour le passer au niveau du Sénat, il pas vraiment facile. OK? Parce que comment bien même là le passer Sénat et député. Ça veut dire qu'il faut que Donald Trump signe. Or pour Donald Trump signe, c'est bon bagage qui facile. Mais en même fois nous connaissons que il y a des républicains qui veulent marcher dans sens et puis démocrates pas et Donald Trump pas là-dedans. Donc, autrement, si Donald Trump n'est pas d'accord avec bagage, il faut être capable de jouer 2 tiers
pour des cas overturning qui pas vraiment facile. Nous pas dire impossible, mais toute loi pro immigrant, mes amis, il pas c'est extrêmement difficile. Et possibilité n'ta ouais, comme nous, Donald Trump a plein en pile pour asile. Là, chaque jour, il a crié, vieux le sur asile. Dans le cas où on dit, le démocrate va pas occuper le même. Le démocrate va pas font pas occuper. Si tu as une gain peut-être, un deal côté que le démocrate dit, mais changement n'a fait pour asile, maybe il était capable justement fait bon deal tout, dit mais ça va bon nous. Les politiques c'est ça, les bon ma bon. Il va aller en ligne droite. OK? Donc voilà, et nous devons justement pour des rencontres ça, Choumer, qui a interagi avec des membres de la communauté haïtienne. Et donc, c'est dommage, et Jovenel Moïse, elle était rencontré avec Donald Trump, il n'a pas d'abord des dossiers TPS là. C'est une critique qu'il fait contre Jovenel Moïse. Parce qu'il était le chita avec la chita de Donald Trump, il back up Donald Trump contre le Venezuela, et vous dites, OK, mon cher, back up contre le Venezuela, pays, il y a un problème. 50 000 personnes, ça, on peut recevoir. Yeah, c'est ça, il beaucoup à recevoir, il y a un problème. Bon, mais juste pour faire ton plaisir, il va aborder le dossier ça. OK? Donc voilà, restez branché connecté avec nous.